Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com. C'est l'heure du tour de piste de nos invités aujourd'hui dans le Mac du vélo pour tous. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'être avec le directeur général du Vélodrome, Hugues Jarraud, et Jean-François Guiborel, coordinateur des activités piste pour ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, formateur, encadrant, cycliste d'hier et d'aujourd'hui. Et de demain, oui. D'ailleurs, demain, vous serez et vous êtes consultant pour les championnats d'Europe sur piste pour France Télévisions Sport, France Télésport. Avant toute chose, peut-être Jean-François, est-ce que vous pouvez nous représenter peut-être le cyclisme sur piste, cette discipline ? Oh oui, il y a beaucoup de disciplines dans la discipline, c'est-à-dire que ça va du coureur, un peu comme un athlétisme, le coureur de sprint, vous savez, les formes très 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 musclées, et puis ça va aussi sur ce qu'on appelle l'endurance, ou un peu comme un coureur de fond en athlétisme, où les différentes disciplines plus ou moins longues sont en marche, quoi. Comment on pratique cette discipline obligatoirement sur piste, j'imagine Non, mais c'est une école, hein, c'est une école du vélo. On apprend, disons, à anticiper les dangers, on apprend à être véloce, on apprend à être habile. Et c'est une école de la vie et une école du vélo. Tous les jeunes font de la piste, et on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus d'ailleurs. Parlons du vélo en tant que tel. Qu'est-ce qu'il faut comme équipement particulier pour faire de la piste ? Un bon cuissard. Ouais. Un bon cuissard. Non, mais c'est surtout appréhender le fait dans les baptêmes, on le voit, les pédales automatiques, l'absence de frein et le pignon fixe. Pignon fixe, c'est-à-dire que vous êtes toujours obligé de pédaler, et c'est encore une discipline qui a un petit côté mystérieux, où les gens prennent du plaisir, un peu comme si vous alliez faire un saut à l'élastique, ou c'est des sensations que ne vous trouvez pas forcément sur la route ou dans d'autres disciplines du vélo. J'imagine, Hugues Jarraud, en tant que directeur de ce Vélodrome, vous êtes monté. Ah oui, j'ai fait bon matin, un très très bon matin. Un baptême avec Jean-François. Non, c'est agréable en fait. Moi, je suis amateur de ski en fait, et c'est vrai que les sensations en fait de vitesse et de sentir le vent en fait, on ne croit pas en fait, mais sur l'anneau en fait, on sent vraiment cette impression en fait, et on a l'impression de monter et descendre dans les virages. En fait, c'était assez impressionnant en fait. C'est incroyable parce qu'on a pas l'impression qu'on va avoir le vent de face quand on se lance comme ça en salle. Et je pense que celles et ceux qui nous regardent sur toutunrayon.com ne peuvent pas se l'imaginer même avec ces images. Voilà, on tourne certes, mais on a l'impression d'avoir une résistance à l'air. Jean-François Guiborel, c'est incroyable quand même ces sensations. Oui, vous le sentez d'ailleurs que lorsque vous êtes en tête, vous protégez l'autre coureur. C'est pour ça qu'on dit, on m'appelle souvent Jean-François Guiborel colle, parce que je dis toujours qu'il faut coller la roue du coureur devant. Et c'est vrai que c'est un leitmotiv qu'il faut vraiment bien coller les roues. Bon, est-ce que vous pouvez nous présenter justement la compétition qui va avoir lieu, qui a lieu en ce moment d'ailleurs, qui se court tout ce week-end ? Là, depuis une journée où il y a les championnats d'Europe de derrière moto, c'est une épreuve très, très spectaculaire. Sinon, les championnats d'Europe derrière moto, c'est-à-dire ? Oui, derrière moto, c'est-à-dire qu'un coureur est entraîné derrière une moto, et ils sont 8 en piste, et ça roule entre 70 et 80 km/h. Ça se passe demain. C'est un petit peu une discipline qui était un peu abandonnée. À l'étranger, c'est très prisé, et ça revient un petit peu à la mode. C'était très prisé dans les vélodromes aux États-Unis dans les années 30, 40. Véritablement. Ouais. C'était important pour le Vélodrome d'accueillir ce rendez-vous international finalement, enfin européen certes, mais un vrai rendez-vous pour le cyclisme sur piste. Oui, parce que comme dit Jean-François, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu une perte de vitesse en France sur l'activité piste. Il y a eu une tradition en fait en France de vélodrome, surtout en Île-de-France. Pendant des années, il y avait beaucoup, il y a une multitude, plus d'une dizaine, même une vingtaine en Île-de-France. Il y a eu une tradition des 6 jours, c'était au Veldiv, après ça a été à Bercy, il y a eu à Grenoble. Donc cette tradition s'est perdue il y a à peu près 15 ans. En fait, tout doucement, le public est moins venu, ça s'est étiolé, et aujourd'hui, on a reconstruit un vélodrome pour les Jeux Olympiques, pour pouvoir les accueillir. Mais on est obligé de repartir quasiment de zéro pour réapprendre au public à venir voir des pistes sur course, des courses sur piste. Donc on a eu la chance d'avoir les championnats du monde l'année dernière. Ouais. Cette année, on a la chance d'avoir les championnats d'Europe. Ça, c'est des événements qui sont ponctuels. On les fait, c'est la fédération qui les porte. Nous, on les accompagne pour réaliser l'événement. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, en fait, c'est qu'on puisse remettre de la récurrence. Si on compare, avec Jean-François, on est allé, le lieu aujourd'hui du cyclisme sur piste, c'est l'Angleterre. Il y a pas, on le voit dans les résultats. Ils ont trusté toutes les médailles d'or, toutes les médailles d'argent aux Jeux Olympiques.
C'est pas un hasard. C'est pas venu par hasard en fait. Ils sont pas meilleurs, ils sont pas mieux équipés. Enfin, je crois pas. C'est juste que quand on va à Manchester, on y était encore il y a 15 jours pour l'événement des Revolution que je vais vous parler après. C'était un événement fin septembre où c'était un événement vraiment local, uniquement à Manchester, mais le vélodrome qui fait 3000 places était quasiment plein de 2005. Et surtout sur la route, sur la piste, pardon, il y avait chez les jeunes femmes et chez les jeunes hommes, les deux, le même nombre de coureurs. Il y avait 40 jeunes femmes qui avaient peut-être moins de 20 ans, pareil pour les hommes. Et il y avait un vrai engouement en fait. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est vrai que ce type d'événement permet d'attirer le public parce que c'est championnat du monde, championnat d'Europe, c'est un vrai marqueur et les gens sont intéressés par venir. Mais après, au-delà de ça, il faut qu'on trouve des événements pour que tous les ans, on puisse s'inscrire dans la durée. Donc là, on a les Revolution, je vous en parlerai. Et on parle aussi avec un promoteur anglais. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les seuls promoteurs qui existent sur ce type de vélo privé sont anglais. Ça s'appelle les Six Day au singulier, mais parce que je pense qu'ils n'avaient peut-être pas, donc ils ont appelé ça les Six Day. Et on a aussi en discussion avec eux pour qu'ils reviennent l'année prochaine en 2017. Je pense que la vraie chose, l'objectif, c'est refaire venir des 6 jours en France au Vélodrome, les inscrire dans la durée, et voilà, les gens ont une habitude de venir. Ouais. On va avoir le plaisir de se projeter aussi ensemble dans les prochaines minutes. Jean-François Guiborel ? Oui, il faut surtout aussi réapprendre aux coureurs très connus de revenir faire des plateaux, c'est-à-dire que les organisateurs ont besoin aussi de noms qui sont prisés, comme Cavendish, comme Wiggins. Et ils sont anglais, c'est vrai, mais il faut apprendre à les faire revenir des très bons coureurs sur la piste. Vous évoquiez l'une des épreuves de ces championnats d'Europe sur piste. Il y en a d'autres qu'il va falloir suivre avec attention. Bien sûr, il y a toutes... J'avais peur que vous me disiez le contraire. Non, il y a toutes les disciplines. Il y a la vitesse, il y a le kilomètre, où nous avons beaucoup de chance, avec énormément de chance avec Quentin Lafargue. Nous avons aussi l'endurance, où il y a une jeune équipe française qui est en train de monter avec le capitaine de piste, je ne veux pas dire capitaine de route, la capitaine de piste Sylvain Chavanel, qui est venu de la route pour vraiment amener au plus haut niveau de jeunes coureurs qui ont entre 20 et 22 ans et qui vont être prêts pour Tokyo dans 4 ans. Pour la France, c'est un petit peu particulier quand même, parce que l'équipe nationale reçoit à domicile, là. Oui, après on change d'Olympiade en fait. Là je pense qu'on repart sur un nouveau cycle en fait. Et aujourd'hui en fait il n'y a plus de grands noms, on est plus sur une génération nouvelle. Et là je pense que la fédération prépare la future Olympiade et peut-être aussi celle de 2024 en espérant l'accueillir en France. Donc là on repart sur un nouveau cycle et je pense qu'on repart à zéro avec peu de noms connus, à part Chavanel qui va être là pour les guider en fait, mais des jeunes en prometteurs, et c'est vraiment une nouvelle génération, mais qui est aussi intéressante et qui aura autant de résultats, enfin on le souhaite. Et c'est ici que s'entraîne l'équipe en ça que je parlais de domicile aussi, c'est ici que s'entraîne l'équipe française de cyclisme sur piste. Oui, c'est le centre national, avec il y a aussi un pôle à l'INSEP, qui est beaucoup plus basé sur les jeunes, mais c'est vrai que le centre officiel d'entraînement est ici. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com.